Lino, tu le sais, Le lundi matin, quand tu te réveilles, tu dis, dis-moi. Ça commence lundi. Voilà, ça commence lundi, et voilà. Donc, les gens se chambrent. Tu sais, on est amis entre nous, hein, entre Ajaoui et Ouidadi, on est très amis, et on en parle tous les jours. On se chambre, autour d'un café, et puis voilà. Bon, et puis le dimanche, on se voit après pour décortiquer on refait le match. Vous refaites le match, Driss. Moi, entre nous. Est-ce que tu y penses bien sûr. Toute la journée, par exemple. Tu as ton boulot, tout ça, mais est-ce que. On y pense depuis 15 jours. Est-ce que tu es perturbé dans ton travail? Est-ce que vous êtes perturbé dans votre travail? On pense plus qu'en période régulière. C'est clair qu'on est plus attiré par ce match qu'en période. Mais moi, je pense que le match a commencé pour nous après la défaite en Coupe. Ouais, donc il faut se resserrer et travailler, se refocaliser sur ce match. Mais c'est vrai que c'est une semaine pas comme les autres au niveau de l'ambiance dans les rues, dans les cafés. Mais je vous dis encore une fois, une fois que le match est fini, tout reviendra dans l'ordre et puis ça va être bon. C'est bon. En fait, moi j'attendais ce match parce que comme nous on a eu un début difficile vu que... Toi t'étais chez le bâtonnier, t'as dit moi le matin je vais être exempté toute la semaine. J'ai même pas besoin de demander au bâtonnier d'être exempté. Donc non, ça c'est pas un problème. Ce que je veux dire c'est que pour le club c'est un match important. On avait besoin de matchs référence. Le groupe est en progression. Maintenant, notre objectif, c'est pas le derby. Notre objectif, c'est de jouer la Champions League. Et même le championnat, entre vous et moi, c'est pas un championnat de plus ou de moins qui va changer la donne pour le Raja. C'est surtout la Champions League. Maintenant, moi, j'ai dit ça au début de l'année. Au premier match du championnat, j'avais dit à la presse qu'on sera au rendez-vous à partir du mois de janvier-février. C'est-à-dire que le Raja d'aujourd'hui, ce sera pas le Raja au mois de janvier-février, ce sera pas la même chose. Donc, c'est un match important. C'est un match surtout ce que j'ai dit, pour certains joueurs. C'est le moment où c'est l'occasion pour eux de faire taire pas mal de critiques parce que sincèrement il y a beaucoup de gens qui parlent et on critique beaucoup les dirigeants, mais je sais pas qui est-ce qui va critiquer les journalistes parce que je peux vous dire qu'il y a des artistes, Lino, il y a à boire et à manger. Alors, derby, je crois que le derby casablancais, c'est un match, c'est un championnat dans le championnat. C'est la suprématie de l'équipe qui va gagner. Donc c'est pas un match comme les autres. Non. Je parle de la culture casablancaise. Hein. Ça rentre dans la culture régionale casablancaise. Ouais. Il y a que Casablanca où on voit vraiment cette effervescence, cet engouement. Le nombril du football casablancais, du football marocain. Oui, il est gentil pour pas dire que c'est les deux meilleurs clubs du Maroc, c'est tout. Alors messieurs, il est 8h. Mars Attack, le talk. 8h18 avec Zaki Semlali, avec Driss Raibi, avec Reda Mekwar, avec Amin Rahmouni et Abhalek Louzani. Donc, derby time. Comment tu vis ton attente, Amin? Je peux pas mieux dire que ce qu'ils ont dit. Hein. C'est exactement ça, ils ont parfaitement résumé. Tu es pâle, c'est plutôt pâle ce matin. Mais ça va pas, vous le trouvez pas un petit peu pâle? Les Ouidadi peut-être pas, mais Zaki, tu trouves pas un peu pâle? Tu trouves Zaki? Non, il a l'air bien. Il est rayonnant. Il faut qu'on le garde bien jusqu'à dimanche. Voilà. Et après, comment, pour toi, bon, ça change rien. Ça change tes habitudes de vie, un grand match? Non, ça change pas mon quotidien. Bon, une finale de Coupe du Monde, par exemple. Il y a une finale de Coupe du Monde, comment tu vis la semaine avant la finale de Coupe du Monde? Non, je la vis normalement. Je suis vraiment avide de savoir vraiment, de connaître la manière dont les deux protagonistes vraiment vont jouer. Je vois les choses d'une manière très technique que affectif. Maintenant, il y a le côté vraiment affectif qui prend vraiment le dessus. Et c'est normal dans le football. Il a raison, Abdel, parce qu'il faut bien se l'avouer, les deux équipes ne sont pas bonnes en ce moment. Donc on ne s'attend pas à grand-chose au niveau du jeu. C'est pas tant comme l'an dernier où les deux équipes, surtout en fin de championnat, bataillaient pour le titre. Là, le Raja sort d'une série moyenne. Le WAC s'est fait laminer par le club africain. Donc franchement, en termes de jeu, s'ils ne se reprennent pas, bon, ils ont eu 15 jours pour se remettre. Ouais. Mais en termes, 15 jours aussi sans compétition, on ne sait pas dans quel état vont se trouver les jambes des joueurs. Mais franchement, en termes de niveau de jeu, en termes de qualité produite ces dernières semaines, on ne s'attend pas non plus à des miracles. Faut pas Alors on va y revenir. Hein. Donc moi, je voulais revenir un petit peu en arrière. Donc je voulais demander à nos invités comment ils trouvent ce championnat. Zaki Semlali. Moi, je peux vous dire que bon, c'est un championnat qui a du mal à démarrer. Championnat où la plupart des entraîneurs, surtout les locaux, jouent derrière en attente et donc il ne peut pas y avoir
un beau jeu. La quasi-majorité des buts sont marqués sur balle arrêtée. Et on ne voit pas plus de 3-4 passes consécutives. Au niveau, c'est clair qu'avec ce système de jeu, il n'y a pas beaucoup d'espace pour les attaquants, pas beaucoup d'espace pour les milieux. Et donc, c'est clair qu'on arrive à des systèmes de jeu où il n'y aura que de la médiocrité. Maintenant, aussi, quand les gros calibres marocains vont se mettre en route, je veux dire, c'est à eux d'imposer leur jeu. C'est clair qu'aujourd'hui, le Raja n'est pas encore à son niveau, le WAC encore n'est pas encore à son niveau. Le MAS et le FUS frappent à la porte. Hein. Moi, je peux vous dire qu'il y a certaines équipes qui sont surgonflées par la presse et on va se retrouver au mois de janvier-février. Je peux vous dire qu'il y aura beaucoup de surprises. Alors après, on va parler, parce que là, il faut que tu nous dises, hein, toutes ces allusions, là, journalistes, presse... Mais bien sûr, il y a une surmédiatisation. Du derby ou bien du championnat ou de certaines équipes? Non, de certaines équipes. Bon, c'est clair que mais vous n'avez pas votre journal, vous, le Raja, vous avez Moi, j'aime bien le jeu du MAS. Ils ont un jeu qui est porté sur l'attaque. Ils sont agréables. Il y a des clubs il y a Khouribga qui développe un beau jeu. Bon, pour certes, je vais pas commencer à parler des autres clubs, mais bon, le système de jouer tous derrière la ligne avec un attaquant en pointe, bon, ça en rapporte rien au football marocain, je veux dire. Ça rapporte des Ligues des Champions. C'est le résultat. Oui. Alors, Driss Shraibi, toi aussi, tu es d'accord? Ligue des Champions, je vois pas quelle Ligue des Champions. Attention, on va pas commencer à comparer. Non. Alors, si on se met à comparer Mourinho et l'effectif qu'il a et en face de qui il a joué... D'abord, on va parler juste en termes de... Je crois qu'il ne faut pas porter les confusions à tous les niveaux. Actuellement, il faut le dire ouvertement, que le Maroc et l'Afrique du Nord en général, et l'Afrique en général, n'ont pas encore maîtrisé les systèmes de jeu, maîtrisé vraiment la performance, maîtrisé la rentabilité, la discipline. La discipline tactique. Ça, c'est une orientation différente du football. Ça, c'est le professionnalisme. Ça, à mon sens, c'est un problème de culture du joueur, un problème d'éducation du joueur. Malheureusement, en Afrique et au Maroc, nous sommes des pays sous-développés, il faut se le dire. En voie de développement. En voie de développement, oui. À moitié vide, à moitié plein. Mais aujourd'hui, quand le joueur marocain aura un certain niveau de culture, quand il aura une éducation suffisante, quand il aura un cursus scolaire suffisant, il sera plus apte à appliquer tactiquement. Maradona n'a pas son certificat d'études, tu vois ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, c'est pas nécessaire. C'est un joueur, c'est deux joueurs qui sortent. Mais aujourd'hui, le football moderne, peut-être que monsieur peut le confirmer, aujourd'hui, si le joueur ne rentre pas dans le schéma tactique de l'entraîneur, des joueurs qui se perdent sur le terrain, des matchs qui se perdent sur moins de placement. Donc aujourd'hui, il faut que le joueur marocain ait cette culture tactique. Lino, le football est devenu une culture particulière. Le football est devenu une culture particulière. Il faut une formation. Non, c'est un débat tactique parce qu'il y a aussi des identités. On peut pas jouer tous de la même manière, jouer tous comme l'Inter de Milan. Il y a certaines particularités. Si le Raja se met à jouer comme le FUS, elle va perdre son identité et ça sera pas le Raja. Je veux dire, on a été champion d'Afrique. Sans pour autant être derrière la ligne médiane. Ce que je veux dire, c'est que le niveau général du club et des joueurs doit s'élever pour avoir du beau jeu. Mais voilà, donc tu as employé le bon terme quand tu as parlé d'identité. C'est peut-être là après alors que m'a coupé quand je voulais expliquer la chose. Quand j'ai parlé de Mourinho par rapport à jouer derrière, on parle de philosophie. On parle même pas de tactique. On parle pas on n'a pas cette culture comme dit Abdelkhaled de justement pouvoir et puis jouer comme Mourinho, il faut les joueurs pour jouer comme Mourinho. Mais c'est une philosophie aussi. Quand il y a des joueurs qui font 1m60 et jouer sur les balles arrêtées. Le Mourinho de l'Inter n'est pas le Mourinho du Real. Mais attention. Le Mourinho de l'Inter n'est pas le Mourinho du Real cette année. Tout à l'heure. Le Real, ils en mettent 6 par match. Ils tournent à 6 par match en moyenne. Tout à l'heure. Mais l'an dernier, quand ils remportent leur Ligue des Champions, je suis désolé. Moi, tout à l'heure, quand j'ai parlé de la rigueur à la marocaine, c'est comme a dit Silouazani, certains entraîneurs confondent rigueur, parce que même quand on joue derrière, on joue sur les contre-là. Là, on confond autre chose. Un certain entraîneur a parlé du jeu comme du rugby. Il n'a pas tout à fait tort. C'est que si on veut vraiment faire le jeu cartésien, logique, là, il faut avoir les joueurs pour ça, et puis il faut avoir des portes de sortie pour aller vers l'avant. Tout à l'heure, on parlait des minimes tout à l'heure, mais est-ce qu'on inculque aux joueurs dès leur plus jeune âge, est-ce qu'on leur inculque ces éléments, même rudimentaires au départ, aujourd'hui au Maroc, de discipline tactique, c'est-à-dire bien se tenir sur le terrain, c'est-à-dire occuper rationnellement le terrain. Les gamins le font, même déjà, c'est vrai.
Moi j'ai vu des Benjamins ou des Minimes occuper déjà correctement le terrain. Je pense qu'aujourd'hui, si vous pouvez confirmer, tout ce qui est vraiment réellement tactique et positionnement se fait à partir des cadets. Enfin, je pense, et pas des jeunes. Je pense qu'on laisse aux jeunes quand on laisse les minimes s'exprimer. On laisse les minimes jouer comme ils veulent, comme ils peuvent. Pour ne pas tuer vraiment tout élément de progrès et de sensibilité. Reda Mekouar. Aujourd'hui, Lino, dans les clubs, on a plutôt des centres de loisirs. Oui. Vous amenez le gamin, il vient, il joue, il passe 1 heure, il transpire et il s'en va. Oui. On n'a pas de centre de formation réel. Ça commence au Maroc. Vous voyez, en Europe, vous avez des centres de formation. Vous prenez un joueur, un Marocain qui joue en Europe, vous l'amenez au Maroc. Nous, on a, par exemple, je vous donne l'exemple de Jamel Alioui à OAC. Tu sens la différence entre Jamel Alioui et les autres joueurs au club. Il a une discipline tactique, il a une vision de jeu, il ne fait pas du n'importe quoi sur le terrain et on le voit, on le sent. Donc c'est un garçon qui a fait un centre de formation en Europe, qui a grandi en Europe. Vous voyez la différence? Donc nous, au Maroc, on n'a pas encore cette discipline tactique du joueur. Culture peut-être aussi. Aussi. Parce qu'on dit en fait, nous sommes un pays de football, mais attends, la véritable culture du football, ça c'est autre chose. Driss Shraibi. Moi, je voudrais juste revenir. Au WAC, on a le foot loisir et on a les foot d'élite. Mais malheureusement, aujourd'hui, je pense qu'il y a, quand tu vois les encadrants, quand tu vois au niveau des encadrants, aujourd'hui, pour développer le foot et développer la centre de formation, il faut que derrière, on ait des encadrants qui aient un certain niveau, au niveau des diplômes et au niveau de la formation. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à un entraîneur qui a que des stages de donner. Enfin, il y en a qui sont très bons, mais dans la majorité, tu ne peux pas donner à des entraîneurs qui ont que des diplômes de stage d'entraîner des gamins et d'en faire des footballeurs de demain. Un centre de formation, c'est un encadreur, c'est un suivi alimentaire, c'est un suivi sanitaire, c'est beaucoup de choses que malheureusement, on n'a pas encore au Maroc. Il est 8h27, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Retour de Mars Attack, Lino Bacco. 8h30 avec Zaki Semlali, avec Driss Shraibi, avec Reda Mekouar, avec Abkhalek Louzani, Amine Rahmouni. Donc on va voir maintenant ce que pensent nos invités de leurs clubs respectifs et de leur adversaire de dimanche prochain. Alors, on commence avec Driss Shraibi. Comment Je suis pas fils président, il fallait commencer par les fils des présidents qui ont vécu ça. Ah, les fils. Non, mais en tant qu'ancien. Non, aujourd'hui, Driss Shraibi, qu'est-ce qu'il pense de son WAC, hein, et qu'est-ce qu'il pense aussi du Raja, qui va retrouver dimanche prochain. Alors, de son WAC, qu'est-ce qu'il pense de son WAC? Je pense que on a début de saison, globalement, hein, depuis le début de la saison. Qu'est-ce qui se passe? On va pas se faire des amis aujourd'hui. Ouais. Alors, je pense qu'aujourd'hui, et le WAC. Alors, tout le monde sait que vous avez changé d'entraîneur déjà. Aujourd'hui, et le WAC et le Raja sont deux grands clubs par leur histoire. Sont deux clubs bardés de titres. Deux clubs avec derrière une masse de public énorme. Vu de l'intérieur, je pense qu'au niveau du management, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Je pense que le professionnalisme va apporter ce manque qui manque aujourd'hui et la rigueur qu'il faut. Pour la préparation du derby de ce match, et je pense que le Raja a fait 3 matchs amicaux. Nous, je pense qu'on a 2. Nous, je pense qu'on en a fait encore aucun. Donc, je pense qu'il fallait peut-être prévoir au moins un match depuis la coupe. Maintenant, je pense qu'il y a de bons profils dans les deux clubs. Il faut savoir les utiliser au niveau du management pour tirer le meilleur de ces deux clubs. Alors, Zaki. Bon, moi, de toute façon, je vais avoir deux fois plus de temps. Hein. C'est clair. Bon, déjà, nous ne préparons pas le derby. C'est ça, il faut bien. On a fait une concentration à Giga. Non, d'abord, le Raja. Est-ce que tu es satisfait de ce Raja depuis le début de la saison? Moi, je t'ai dit que le Raja, je l'ai dit au début. Comme l'année dernière, je t'avais parlé d'un certain joueur